Alors, on se retrouve pour une leçon d'orthographe sur les noms féminins en E, E accent aigu, T, E accent aigu ou T-I-E. Donc, vous avez dû remarquer dans votre dictée de la série 23 que vous avez beaucoup de mots en T. On a eu la beauté, il y a eu la portée, et vous avez remarqué que beauté, par exemple, c'était T-E, et par contre, portée, c'était T-E-E. Alors, on va voir un petit peu pourquoi ces mots-là, certains ont un E et certains n'ont pas de E. Alors, on est sur les noms féminins, c'est-à-dire des noms féminins qui vont forcément commencer, qui vont forcément avoir un déterminant féminin, donc la, une, ma, ça, etc. D'accord? Vous connaissez les déterminants féminins. Donc, je vous ai fait une carte mentale et vous aurez la leçon écrite dans Benelu et sur vos mails pour que vous puissiez l'apprendre. Donc, comme d'habitude, vous pouvez soit la recopier, soit l'imprimer. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi recopier la carte mentale pour vous aider ou mettre sur pause cette vidéo si vous en avez besoin pour faire vos exercices. Il y a plusieurs façons de faire. D'habitude, c'est vrai qu'on a la carte mentale sous les yeux, donc ce qui est bien, c'est que là, vous puissiez mettre sur pause la vidéo et puis la recopier, et comme ça, on pourra mettre dans le classeur après. Donc, vous prenez une feuille de votre cahier de brouillon, ou vous prenez une feuille blanche et vous recopiez, comme j'ai fait là, la carte mentale. Le fait de la recopier, ça vous permet d'apprendre en même temps. C'est pour ça que je vous fais copier souvent les leçons à l'école, au lieu de vous les donner tout bêtement photocopier, parce que en copiant, vous apprenez en même temps, vous retenez la leçon déjà. Déjà, c'est une première étape, c'est de retenir la leçon, puis après de l'apprendre, bien sûr. Alors, donc, on a mis d'abord les sons, tous les mots qui finissent avec le son « et ». C'est pour ça que j'ai mis des parenthèses autour. Attention, on est bien sur les noms féminins. On n'est pas en train de travailler sur les verbes, le participe passé, comme on a déjà travaillé, qui finissent en « et ». Là, on est sur des noms féminins. Donc, beaucoup s'écrivent en « et », « e », beaucoup. Donc on va avoir des exemples, une année, une vallée, une allée, il y en a plein d'autres. Et comme c'est féminin, bien souvent on vous a appris depuis que vous êtes petit qu'il fallait rajouter un E. Et il y a, comme d'habitude dans la langue française, des exceptions. Donc sauf, alors il n'y en a pas beaucoup, une clé, une acné, il y en a encore quelques autres. Mais voilà, il faut surtout retenir que vous avez beaucoup qui s'écrivent en EE et après il y a des exceptions. Ce font partie des mots qu'il va falloir apprendre par cœur. Donc vous apprenez déjà ces deux premiers là, puis on en apprendra d'autres après. Les noms féminins en TE, beaucoup sont sans E cette fois-ci. Donc vous l'avez remarqué, dans votre dictée, il y avait le mot beauté, il y a le mot liberté aussi que vous connaissez, le mot volonté, le mot qualité. Il y a plein de mots comme ça et bien souvent si vous regardez, ils sont faits à partir d'autres noms ou d'autres adjectifs plutôt. Alors, vous avez par exemple être libre, vous avez liberté, être beau, on a créé beauté, d'accord? Donc bien souvent c'est créé comme ça. Il y a le mot royauté aussi, il y a plein d'autres mots et bien souvent vous les retrouverez T et. Sauf, alors comme d'habitude encore une fois, il y a des exceptions. Ça va être à prendre par cœur. Il n'y a que ces mots-là qui prennent un E dans la langue française en T et. Donc vous avez la butée. La butée d'une porte, par exemple, c'est quand ça permet de retenir la porte. La dictée, vous connaissez bien. La jetée au niveau de la mer, la jetée c'est une grande avancée comme une sorte de pont qui permet de marcher dessus et que l'eau se jette dessus. Donc c'est une jetée. C'est pour ça qu'on appelle ça une jetée, c'est parce que l'eau se jette dessus. Vous avez certainement remarqué, bien souvent c'est en béton, ça s'avance dans la mer et on peut marcher dessus sans problème. La montée, ça vous savez ce que c'est. La nuitée, donc c'est quand c'est une nuit. La pâtée pour chien. Et la portée, vous l'avez remarqué, c'était dans votre dictée. Donc une portée, c'est là où on va mettre les notes de musique. C'est des lignes sur lesquelles on mettra les notes de musique et c'est comme ça que les musiciens savent quelles sont les notes à jouer. Donc ça, c'est des mots à prendre par cœur. Ceux-là, ils prennent un E, contrairement à tous les autres qui n'ont pas de E. Et puis, il y a aussi des mots exprimant une quantité. Une cuillerée, par exemple. Une cuillerée de quelque chose en cuisine, une cuillerée de café, de sucre, eh bien, ça sera EE. Une pelletée, c'est-à-dire quand on va prendre dans une pelle. Donc, ça va être une pelletée. Une assiétée, bon, on n'utilise pas ce genre de mot très souvent, donc ça représente quelque chose qui est mis dans une assiette.
Vous avez aussi une poêlée, donc une poêlée de légumes, c'est-à-dire que vous avez plusieurs légumes dans une poêle, donc ça représente une quantité. Une platée, donc c'est-à-dire quand on met dans un plat. Bon, ce n'est pas des mots qu'on utilise tous les jours, mais il faut le savoir que si vous les rencontrez, eh bien comme c'est une quantité, c'est-à-dire on peut mettre des choses dedans et que l'on peut mesurer, hein, une cuillerée de sucre par exemple en cuisine, on va vous demander 1, 2, 3 cuillerées de sucre, on peut les mesurer, donc ça veut dire que c'est une quantité, donc il faut rajouter un E. Voilà. Ensuite, tous les mots en TIE, ceux-là, ils ne posent pas de problème, ils ne prennent pas de E. Donc, ça va être comme les mots comme moitié, pitié, amitié. Donc, voilà pour la leçon sur les noms féminins en et-tier. Donc, c'est pas très compliqué. Il faut juste bien retenir que les noms en et, eux, ils prennent un E la plupart du temps, sauf 2 exceptions. Que les mots en TE, la plupart du temps, ne prennent pas de E, sauf quelques exceptions qu'il faut apprendre, et puis les mots qui expriment une quantité. Et puis les mots en TIE, eux, ne prennent pas de E. Donc, il n'y a pas de problème, quand on entend tier à la fin, on sait qu'il n'y aura pas de E, même si c'est un mot féminin. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est pour ça que je vous ai fait la carte mentale, ça vous permet de résumer. Donc voilà pour la leçon sur les noms féminins en et-tier. Et je vous laisse aller faire les exercices et ne pas oublier, comme vous êtes en apprentissage, d'aller voir la leçon si vous avez un doute sur certains mots.